chacun de vous, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, ceux qui sont dans votre maison ici. Vous comprenez? Il n'y a pas de serviteur, il n'y a pas de chef, il n'y a pas c'est chez moi, c'est chez vous. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, c'est l'hôpital et la maison de Dieu. Ici, il y a tout ce que vous voulez. Les hôpitaux, des fois, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas avoir, il faut changer de ville. Parce qu'on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Ici, il y a tout. Amen. Amen. Et puis même, vous savez quoi? Même qu'il n'y a rien, il y a Jésus. Amen. Vous comprenez cela? Il est lui capable de tout faire ce soir. Tu viens avec une maladie, et le Seigneur, il peut te bénir ce soir. Parce que le Seigneur, il dit que lui, il n'a pas besoin des choses qu'ils ont les hommes. Il a besoin qu'il se fait confiance qu'en lui. Il est lui la confiance. Et lui, il a tous les outils qu'il a. Il les a sur lui. Sans rien toucher, sans rien faire. Il le dit de sa bouche. Et la chose s'accomplit. Vous êtes d'accord, vous avez moi? Et ce soir, voilà, j'ai préparé un message. Max m'a dit hier soir. Plus tard que jamais. Mais bon, voilà, le Seigneur toujours il nous parle. D'accord, vous avez moi? Amen. Mais il dit comme ça, le Seigneur, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à Jésus? Amen. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse? Amen. Alors, on va tous couvrir nos fronts, s'il vous plaît. J'ai marqué quelques mots de la parole du Seigneur. Et ce soir, je pense que le Seigneur va nous bénir. Je n'ai pas entendu. Vous voulez être béni? Parce que quand on entend une bonne parole, comme le Seigneur il va vous bénir, eh bien on dit Amen. Amen. Parce qu'on veut être béni. Vous comprenez cela? On ne dit pas Amen pour n'importe quoi et n'importe comment. Hein? Vous comprenez? Moi je dis tout le temps, c'est dommage, pardonnez-moi les frères, pardonnez-moi José, que c'est dommage que quand on sait lire la parole de Dieu, qu'on n'ait pas notre Bible avec nous. C'est vrai. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Si ou non? Quand on a la Bible avec nous, parce que moi je peux vous raconter des histoires, n'importe quoi. Je peux dire n'importe quoi, ce qui me vient à la tête, je vous le dis, et vous dites Amen. La Bible est nécessaire pour que vous puissiez suivre. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Amen. Alors voilà, qu'est-ce qu'il dit Romains 8 et au verset 28. C'est un verset qui m'a touché. Et s'il m'a touché à moi, c'est parce qu'il veut vous toucher à vous ce soir. Amen. D'accord? Alors voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, le verset comme ça, il dit, Romains 8, 28, il y a ce verset qui dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. J'ai bien entendu. Amen. Toutes choses concourent de ceux qui aiment Dieu. Et vous n'êtes pas venu ici vous servir si vous ne l'aimez pas. Hein? Si vous venez à la réunion et que vous ne l'aimez pas, vous croyez de le tromper à lui? Vous croyez qu'il va vous donner comme ça, à l'abondance, en disant, je vais à la réunion, moi, il va me donner. Écoutez bien, on sait que c'est un Dieu d'amour. Mais la Bible parle de cela, de savoir qui il est, et de quoi il fait, et comment il le donne. Et c'est pour ça que je lis ce passage qui dit, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi je l'aime le Seigneur. Donc quand je l'aime Dieu, eh bien, quand je prie à Dieu, il m'écoute lui. Amen. Parce que je l'aime. Et puis lui il le sait que je l'aime. On ne vient pas ici occuper une chaise et on ne vient pas ici par intérêt. Amen. Et là, excusez-moi, hein, moi je me laisse diriger par Dieu. Amen. Il y en a qui disent, mais je connais moi la parole de Dieu, Max. Ça fait 40 ans que je vais à la réunion. Ça fait 40 ans que j'écoute l'évangile, mais excusez-moi, ça fait 40 ans que tu n'as pas bougé de place. Et lorsqu'un serviteur de Dieu vient vous voir, au Dieu de l'écouter, c'est vous qui parlez. C'est vrai.
Est-ce que vous comprenez cela? Alors, Jacques dit, ne vous y trompez pas. Il ne faut pas se tromper. Ce qui est nécessaire pour vous ce soir, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui va vous instruire, vous faire marcher, vous relever et vous donner la paix dans votre cœur, il n'y a qu'un seul homme qui peut le faire. Il n'y a pas d'homme sur la terre, mais il y a celui qui est dans le ciel. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà qu'est-ce qu'il dit le Seigneur. Ésaïe 41, 13, il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre. Amen. Il y en a que peut-être ils ont des dieux parce qu'ils ont de l'argent, de la richesse, comme disait Max. Pardonnez-moi, mais ça va bien à l'esprit. J'ai des belles maisons, j'ai un bon compte en banque, j'ai des belles voitures, je manque de rien, mes enfants ils ont santé, je mange du faisan, je mange du couscous, ce que vous voulez. Un seul mot, je mange bien. Oui, d'accord. Mais tu nourris ta chair. Ta chair, elle est nourrie, elle explose, ta chair. Vous avez vu combien? Je ne peux pas le dire. Il y en a qui grossissent trop vite. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Et ce soir, c'est pas moi qui l'ai dit, mais la parole de Dieu qui le dit. Il dit, je viens à ton secours. Amen. C'est qu'il y a dans ce lieu, comme moi-même, j'ai besoin de Jésus. Amen. Je veux qu'il vienne à mon secours. Amen. J'en ai pas assez de ce qu'il me donne. Ça ne me suffit pas. Je vais l'embêter tout le temps. Je ne fais que lui demander. Et plus vous vous approchez de Dieu, plus vous allez vous éloigner de l'ennemi. Les désirs de la chair. Alors je continue un petit peu. Hein. Frères et amis et copains, écoutez bien. Je voudrais vous dire ce soir, le mot du Seigneur. C'est dans Luc 13, 23. Pour ceux qui ont la parole de Dieu. Luc 13, 23. Alors il y a une personne qui va voir Jésus. Comme vous ce soir, que vous ne voulez pas voir Hélène, ni Max, hein? Je pense que vous ne voulez pas nous voir à nous, hein? Je pense que vous voulez voir Jésus. Si ou non? Nous, on ne peut rien faire pour vous, hein? Rien faire pour vous. Le seul qui peut le faire, c'est Jésus. Amen. Alors, il y a des personnes qui vont voir Jésus. Alors, ils posent la question au Seigneur, Seigneur, y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Alors, le Seigneur leur répond. Vous voulez que le Seigneur vous réponde? Si ou non? Alors, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Alors, il dit comme ça, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Amen. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas entrer. Ça sera trop tard. Mais ce soir, il n'est pas encore trop tard. Amen. Vous comprenez cela? Quand vous êtes rentré ici, ce soir, vous avez passé par où? Par le ciel? Par où vous êtes passé? À travers les murs? Vous êtes passé par la porte. Pour venir vous asseoir ici où vous êtes, qui que ce soit ce soir, vous êtes passé par la porte là-bas. Amen. Et le Seigneur, il dit dans la parole de Dieu, il dit, je suis la porte. Amen. Vous comprenez cela? Il est lui la porte. Et lorsqu'on vient ici, on vient écouter la porte qui est Jésus. Alors regardez ce que j'ai marqué. Frère, je voudrais vous dire que ce soir, écoutez bien, qu'à travers une porte qu'on a franchie, on peut passer d'un lieu à l'autre. Vous êtes d'accord avec moi?
On peut passer d'un Dieu à l'autre. Alors peut-être, écoutez bien ce soir. Et là, je m'excuse, mais je dis ce que le Seigneur dit de me dire. Amen. Je parle aux chrétiens, je parle aux pasteurs de moi-même, je parle à Max, je parle aux anciens. C'est d'accord, mon frère? Je parle aux jeunes, je parle aux grands-mères, je parle aux jeunes filles. Parce que je parle de la part de Jésus. Je parle de la part de Dieu. Vous comprenez bien que ça ne sort pas de moi-même, ça que je dis. Vous comprenez? Ça sort de la parole de Dieu. Alors, voilà ce que je veux dire. Peut-être, les frères, je voudrais vous dire ce soir, vous qui êtes ici, combien de portes as-tu ouvertes pour satisfaire ta chair? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Parce que quand on ouvre des portes pour satisfaire sa chair, on s'éloigne de Jésus, hein? Parce que ni la chair, ni le sang héritera le royaume de Dieu. Vous comprenez cela? Et ça, on le sait. Il dit, vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière. Donc, notre corps à nous, il le sait que lui, il va à la poussière là-bas. Il vieillit de plus en plus et il retourne là où il est sorti. Parce que Dieu a pris un peu de poussière et puis il les a promis à nous. Hein. C'est lui qui a fait tout ça. Dieu il est capable de tout faire. Si ou non? Dieu est capable de nous faire rejeunir. Comment on est né? Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, on peut rejeunir. C'est-à-dire quoi? Eh bien, on peut être solide. Avec Dieu, on est solide. Avec Dieu, on est encouragé. Avec Dieu, on arrive à le faire. Mais sans Dieu, on ne peut rien faire. On arrive à un âge qu'on se dit, ça y est, je m'assomme. Là, c'est petite canne, hein, son petit chapeau là, sa casquette, ça y est, je mange. Pourquoi? Parce que c'est le monde, c'est le désir du monde qui peut vous lier. Et vous êtes enchaînés par les choses du monde. Combien de portes as-tu franchi, toi qui es ici, en rapport au désir de la chair? Les mariages. Ah, il y a un orchestre d'Espagne, hein. Faut y aller. Ce sont des portes que l'ennemi, il ouvre. Ce sont des portes qui vous aveuglent à vous en disant, je suis obligé d'y aller. Pourquoi vous n'avez pas un mariage chrétien? On est allé, nous, le dernier match. On a marié son neveu, on s'est régalé. On n'avait pas la tête avec... Vous êtes venus, les chrétiens? Si ou non? Est-ce que vous vous êtes aperçus, les autres, vous êtes restés? On a mangé autant? On a parlé autant? On s'est exhortés, tous, chacun d'un côté et de l'autre. Et en plus de ça, il y avait Jésus, parce que dans un mariage chrétien, vous ne croyez pas qu'il y a Jésus, hein? Je ne fais pas de mal, hein? Tu fais du mal à Jésus, hein? 3 heures du matin, où t'étais, Nénène, au mariage. 4 heures du matin, t'étais où, Nénène? Au mariage. Tu fais tous les mariages, Aurélien, hein? Combien de portes as-tu ouvert avec des mauvaises compagnies? Des gens qui critiquent, des gens qui parlent mal, des gens qui ont une vision de feu. Ils allument un feu avec rien du tout. Ils allument une forêt entière. Combien de gens mauvais? Le chrétien et la chrétienne qui se mélangent. Combien de fois vous avez eu des mauvaises rencontres? C'est mon cousin, c'est ma cousine, c'est un tel. Et puis on ouvre notre cœur. Et puis on rit avec les personnes qui rient et qui racontent n'importe quoi. Croyez-vous que Jésus il est au milieu de vous là? Est-ce que vous croyez que cela, ça peut exister? Combien de portes vous ont écrasé à vous?
En disant, si j'aurais su, j'aurais pas été là-bas. Si j'aurais su, j'aurais pas parlé avec lui. C'est un mauvais. C'est un bandit. Et je me mélange avec lui, je me suis pas aperçu. Mais le Saint-Esprit ne parle pas, donc. On invite n'importe qui chez nous à la maison. On n'invite pas n'importe qui chez vous à la maison. Hein. Chez vous, n'invitez pas n'importe qui. Hein. Il ne faut pas inviter n'importe qui chez vous. Hein. Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire. Comprenez cela? Combien de portes t'ont puni, t'ont rendu malheureuse, triste, découragée? Il y a la porte du mal. Il y a la porte du péché. Je respecte ce distinguo. Mais il y a des portes que vous connaissez. Je ne peux pas vous en parler. Mais ce soir, maintenant, il y a la porte de l'impossible. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est marqué dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, même s'il y aurait une montagne chez toi, que vous êtes désespéré, que vous êtes à terre, que dans ta maison plus rien ne va, tout est cassé, tout est déchiré, tout est mort chez toi, tout est mort, plus rien ne vit, rien qui se passe qui est bien dans ta maison. Je connais quelqu'un qui a la solution. Je connais quelqu'un qui connaît ton cœur. Je connais quelqu'un que dès que tu es rentré, il t'a vu. Même que tu te caches, même que tu te dis toi-même, mais chez moi tout va bien. Tout va bien. Je mange, je bois. J'ai tout ce qu'il me faut, je manque de rien. Mon frère, ma soeur, tu es malheureux. Mais pourquoi, Nénène? Parce qu'il n'y a pas Jésus dans ta vie. Amen. Tu as besoin d'ouvrir la porte à Jésus. Amen. Tu as besoin que Jésus en fasse sa demeure ce soir. Tout simplement. Car dans la parole de Dieu, nous avons, nous, la promesse du Seigneur. Même que vous ne le voyez pas. Même que parfois, c'est difficile pour toi. Il y a des choses dans la vie qu'on vit avec nos foyers, que parfois, c'est difficile et c'est compliqué. Des fois, on n'y arrive pas. Mais si vous venez à Jésus, si vous ouvrez la porte, la véritable porte, peu à peu, vous allez voir vos cœurs changer. Vous allez avoir des décisions prises. Vous allez avoir un chemin à suivre. Le Seigneur, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Vous ne voulez pas de la vérité de Jésus? Arrêtez de souffrir. Arrêtez de jouer l'effort. Vous n'en avez pas marre de combattre? Vous n'en avez pas marre de faire la guerre? Une guerre que vous ne pourrez jamais gagner. L'ennemi va vous écraser, il va vous tuer, il va vous massacrer. Il ne peut pas combattre contre l'ennemi. L'ennemi est fort. Vous savez? Il a des atouts. L'ennemi, regardez, il ne vous montrera jamais quelque chose que vous n'aimez pas. Pour vous attirer. L'ennemi, c'est quelqu'un de rusé. Mais le Seigneur, ce soir, il vous montre la direction qu'il vous faut. Vous êtes d'accord, ça avec moi? Moi, je ne le connaissais pas, le Seigneur, avant. J'étais à Nice, j'étais avec ma compagne, là. Et
quand j'étais à Nice, je ne le connaissais pas bien, j'étais étudiant. Je faisais ce que je pouvais, sans savoir lire et écrire. C'est Gitanus, c'est pas trop, vous comprenez bien. Et puis étudiant, je reçois une maladie, un cancer dans l'œil. J'ai le cancer dans l'œil. Alors, je m'en vais dans les chambres là-bas. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas comment tu m'as appelé à ton service si tu me donnes un cancer dans les yeux. J'ai dit, je ne comprends pas, Seigneur. Mais j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, eh bien tant pis. Alors je vais au docteur. Je vais au docteur et c'est le docteur qui m'avait dit ça parce que j'avais une petite fille qui avait 4 ou 5 ans. Je l'ai fait examiner des yeux parce qu'elle avait un œil qui tournait un petit peu. Et le gars lui avait donné des lunettes avec un trait au milieu, je m'en rappelle toute ma vie. Mais le monsieur me regardait à moi. Ça fait quelque chose quand quelqu'un vous regarde. C'est gênant. Vous comprenez? Et le docteur, il se tournait et il me regardait à moi. Je dis, le docteur, c'est pas moi qui est malade. Je dis, c'est ma fille. Il me dit, le docteur, c'est rien, votre fille, ce qu'il a. Mais il dit, je suis inquiet à cause de vous. De moi? Il dit, oui, vous permettez, vous voulez vous asseoir? Et c'est là qu'il m'a dit, monsieur, vous avez un cancer dans l'œil. Alors j'ai été à la première clinique et puis je suis allé. Et quand je suis allé à la clinique, moi, je prie le Seigneur. Moi, je me couche, pardonnez-moi, je prie, je me lève, je prie. Je viens à la réunion ici, parfois, tout seul, je passais des heures, je ne m'en aperçois pas. Je ne m'en aperçois pas, des fois je sors de midi à 6 heures, 7 heures, du soir, ma femme me dit, où tu es, où tu es? Je suis là. Je suis avec Dieu, je suis avec le Seigneur. C'est bien d'être avec le Seigneur. Parce que qui je suis, moi? J'ai tellement besoin de lui. Je suis tellement rien, moi, et lui, il est quelque chose. Alors je veux qu'il m'apprenne à pouvoir écouter, à pouvoir regarder, à pouvoir parler. Parce que j'ai des défauts aussi, hein. Pas parce que je passe à la derrière que je n'ai pas de défauts. Hein. Et à l'opération, tout s'est passé très bien. Le Seigneur, il m'a béni. La preuve, faites tomber de l'argent, vous allez voir, je le ramasse. Dieu m'a guéri. Et ce soir, il peut le faire aussi pour toi. Amen. Tu ne connais pas ta souffrance, tes douleurs. On peut être, excusez-moi, on peut être bien habillé, bien coiffé, bien maquillé, faire croire que tout va bien, avec un sourire 30 tonneaux. Mais dans notre cœur, tout est cassé, tout est brisé. Pourquoi, Lélène? Parce que tu as ouvert la mauvaise porte. Et quand on ouvre les mauvaises portes, on est obligé de franchir. On est obligé de se mettre à genoux. On est obligé de demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ressent en nous-mêmes que ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, c'est parce qu'on n'est pas avec le Seigneur. Quand on n'est pas avec lui, mais ça ne va pas. Un jour, c'est une histoire, un homme vieux, un homme d'un certain âge, converti, parle de Jésus. Il rentre dans un bus, Max, et quand il rentre dans un bus, automatiquement il rentre, il va chez une jeune fille, une femme d'une trentaine d'années, avec une petite fille de 5 ans. Et lui, en passant, Dieu vous aime, Dieu est vivant, Dieu est avec vous, convertissez-vous. Et puis les gens l'écoutent comme ça, ils le regardent faire, et il va directement chez cette femme-là, qu'elle a son bébé de 5 ans. Et puis il parle avec cette femme, en lui disant que Dieu était vivant, et que Dieu l'a envoyé à lui, pour qu'il lui parle à elle, que Dieu, il existait, et qu'il l'aimait. Et cette femme lui dit, va-t'en, tu vois pas que t'es un fou, va-t'en d'ici, dégage de là. Et puis cet homme-là, quand il se voit humilié, il s'assoit à un banc
Et puis il se relève. Parce que Dieu le force à aller lui parler à cette femme. Et puis il lui dit, ne crois-tu pas que Dieu est vivant? Moi j'étais comme ça, et Dieu m'a changé. Et pourtant j'ai rien. Mais j'ai Jésus avec moi. Cette femme, pardonnez-moi, avec le respect que je vous dois, il lui crache à la figure. Et quand il lui crache à la figure, la petite fille lui dit, maman, arrête! Tu vois pas qu'il est cet envoyé de Dieu? Et sa mère, elle se met à pleurer, elle se met à genoux, elle se met à pleurer. Alors cet homme-là, il dit à cette femme, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Alors cette femme lui répond, ma fille, elle est née, muette et sourde. Amen. Ma fille, elle est née, muette et sourde. Elle a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a ouvert les portes. Gloire à Dieu. Dieu lui a ouvert les portes. Amen. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir, c'est le Seigneur. Gloire à Dieu. Arrête de souffrir. Amen. Arrêtez Amen. de faire un semblant pour l'amour du ciel. Oui. Arrêtez dans les foyers, vous détruisez les autres. Ceux qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent aller là-bas, eh bien vous les arrêtez. Vous leur enlevez la bénédiction. Le Saint-Esprit, lorsque ça ne va pas, eh bien il s'en va de vous. Car ce soir, le Seigneur, il veut partir sur le roc. Amen. Le roc, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Il dit, la parole de Dieu, ton père, ta mère, pardonnez-moi. Il dit, ton père, ta mère t'abandonnera. Mais moi, il dit, le Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Il dit, je te connais, pardonnez-moi. Il dit, tu étais dans le ventre de ta mère, que je savais comment tu devais être formé. Et bien, ouais. Qu'il est puissant, ce Seigneur. Il savait comment nous étions déjà. Il bâtit sur le roc, le Seigneur. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Encore une heure ou deux. Il dit l'Exode 22, 15. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Je suis la source d'eau qui coule. Le Seigneur, il est une source d'eau qui coule. Et une source d'eau, ça reste un peu baisse. Ça n'arrête plus la source. Vous avez compris? Je suis la source d'eau qui coule et qui passe dans les rangs. Il vient le Seigneur, où que vous êtes, il veut vous ranimer le Seigneur. Il veut vous apporter quelque chose de bon, parce que le monde, il n'y a rien de bon. Tout est vanité, poursuite du nom. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut être nourri de la parole. 1 Pierre 2, 2. L'exode 119, 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et toi, tu as reçu cette porte, qui est la lumière. Et cette porte, ce soir, il veut se faire connaître dans ta vie, dans ta maison. Seulement, il faut être à l'écoute. Si admettons, excusez-moi, si admettons, vous êtes avec votre femme, ou alors les femmes que vous conduisiez et que vous êtes avec vos enfants et vos petits-enfants. Ça s'estime, non? La petite espirituelle, les petits-enfants, vous les aimez. Et que vous conduisez une voiture, et votre mari, il a oublié de dire de lui mettre de l'essence. Et vous êtes un peu loin, et vous passez dans des bois. Et le voyant de l'essence s'allume. Tac. Et là, vous vous dites vous-même, tranquille, si je tombe en panne en pleine nuit, au milieu d'une forêt. Et là, vous voyez un paille passer en bicyclette. Monsieur, vous êtes débarqué pour l'arrêter, ou monsieur? Monsieur, vous savez qu'il y a une pompe à essence, là, je suis en panne. Et puis vous le dites à vos enfants, s'il y a des gens avec vous, ascoltez, ce qu'il dit. Pour ne pas vous tromper, il faut que vous l'écoutez, le monsieur, là où il y a une pompe d'essence. Vous êtes d'accord avec moi? Alors on l'écoute, pour s'en sortir. Et pourquoi vous n'écoutez pas Jésus pour vous en sortir? Amen. Comment ça se fait que vous n'écoutez pas Jésus et que vous faites comme bon vous semble? C'est ça que je ne comprends pas, moi. Qu'il y a des gens qui s'améliorent de plus en plus. Même qu'on n'est pas au niveau. Même qu'on n'est pas terrible. Mais on s'efforce. Efforcez-vous d'entrer par la porte, dit le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi?
Alors ce soir, je vais terminer. Comment être libéré? Alors voilà, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur à chacun de nous, que nous sommes ici? Parce que lui, il ne fait pas de préférence. Hein. Seigneur, ce n'est pas celui qui se cache et qui dit quelque chose à quelqu'un à l'oreille. La Bible est claire, tout le monde peut la lire. Et la Bible, il parle à qui que ce soit. Si vous lisez la Bible à tel verset, et vous prenez chacun le verset qui dit, mais vous n'allez pas vous tromper parce qu'il dit toujours pareil, il dit la même chose. Seigneur, ne trompe pas lui. Alors c'est dans Luc 10, 13, Luc 10, 19, qui dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les escorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les ruses de l'ennemi. Si l'ennemi vous chuchote, si l'ennemi vous parle et qui vous dit, il ne faut pas l'écouter, nénène. Vous savez qu'est-ce qu'il faut lui dire au Seigneur, à l'ennemi? Vous savez qu'est-ce que c'est qu'il faut lui dire à l'ennemi? Je te chasse au nom de Jésus. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je te chasse, Satan, ennemi, au nom de Jésus. Et vous allez voir que l'ennemi va fuir. Parce que vous savez quoi? L'ennemi, il a la peur. Il a peur même d'un petit chrétien, l'ennemi. Parce que nous sommes des lumières. Il a peur. Qu'est-ce qu'il y a? Il peut nous chuchoter. Et quand il nous laisse chuchoter par des désirs que nous aimons, ou que nous aimions avoir, ou que nous voudrions avoir, qu'on se laisse chuchoter, eh bien on se fait piéger. C'est difficile, hein? Mais le Seigneur, il dit comme ça, écoutez bien, Asaïe 58, crie à plein gosier. Mais à qui, les nains? Ben, au Seigneur. Crie à plein gosier à Jésus. Amen. Parce que l'élève ne pourra rien faire, Max ne pourra rien faire, quels que soient les serviteurs de Dieu ne pourront rien faire. Le seul qui peut pour toi ce soir, c'est Jésus. Amen. C'est le Seigneur. Il dit, Isaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te bénir, pour te sauver. Et le Seigneur, il est là ce soir. Il veut te sauver. Il veut te bénir. Est-ce que tu voudrais fermer des portes ce soir qui t'ont piégé et que tu voudrais ouvrir des portes qui apportent le bonheur ce soir? Amen. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper nos formes.